une nouvelle vidéo qui démarre. Alors le programme aujourd'hui, je vais montrer à Oscar, c'est la route de Hana qui apparemment est somptueuse, mais vous l'avez vu, il y a plein de brouillard. Donc voilà, on va quand même tenter, on verra si sur la route ça se dissipe ou pas. Je pense qu'elle est quand même en altitude et donc on a beaucoup de chance d'avoir du brouillard. On va voir. Donc comme tu peux le constater, il y avait beaucoup de vent, nous avons eu des problèmes de micro et Cla était en train de vous expliquer que nous avons fait la route de Hana du sud au nord et que généralement les gens le font dans l'autre sens. Nos hôtes nous avaient conseillé de partir tôt étant donné que cette route est très prisée par les touristes. Bon, comme d'habitude, on n'avait pas su se lever très très tôt. On est parti et en fait, il y avait vraiment personne sur la route. On était vraiment tranquille. Par contre, on voyait des panneaux route fermée. C'était pour le pont Alelele, donc le Alelele Bridge. Donc il était inscrit sur Google Maps, mais bon, Cla pensait que c'était pas sur la route de Hana parce qu'on se dit bon, voilà, route de Hana fermée, c'est pas le bon plan. Mais en fait, si c'est sur cette route-là, et donc si la route est fermée, de toute façon, c'est pas grave, on fait demi-tour. Les vues sont magnifiques, ça c'est ce qu'on s'est dit. Alors vous voyez le petit bolide dans lequel nous étions pour parcourir cette route, c'était juste extra. Franchement, je sais pas ce que j'aurais pu demander de plus. Les paysages sont juste incroyables. D'un côté, il y a l'océan, de l'autre côté, voilà, il y a les montagnes. Et alors on voit un peu partout des coulées de lave qui descendent jusqu'à l'océan. C'est franchement magnifique à voir. Christophe m'appelle, donc je vais aller le voir. Oh, comme c'est magnifique. Ah, et là, il y a un petit pont. Wow, avec quel paysage! On ne s'attendait pas trop à voir ce genre de route aux États-Unis, complètement cabossée. Sincèrement, avec une voiture sportive, c'est très compliqué de rouler dessus. C'est parti pour plusieurs kilomètres. Arrivé au pont d'Adel, Adel's Bridge, et il est juste là, vous voyez. On vient de discuter avec quelqu'un, le 4x4 qui nous suivait, et il nous a dit non, en fait, il n'y a aucun souci. Apparemment, ils ne veulent pas que les gens viennent sur la route qu'on vient de prendre, parce que c'était une gravel road, en tout cas vers la fin, et c'était assez... Christophe était tendu alors que il est super à l'aise sur la route, mais là, il y avait quand même beaucoup de trous, on a une voiture qui est rabaissée. C'était quand même compliqué et là le passage qu'on vient de faire juste au bord de la colline là c'est super étroit et on a la falaise et puis on a un rocher qui nous sépare de l'océan. C'est un peu scary quand même, quoi, effrayant. Donc voilà, là on a passé, le mec nous a dit non c'est bon, on a fait l'autre partie il y a 2-3 jours et tout va bien et on avait peur en fait de ne pas pouvoir passer, mais voilà on l'a fait donc on s'est passé. On va souffler un grand coup. On va aller voir le point de vue et on va profiter de la journée. Des rochers, forcément, les enfants doivent aller voir. C'est ça. Vous voyez, on est passé juste là. C'est beau. Oh, par contre, on se dit que bientôt tout ça va disparaître. Hein. Avec l'océan qui vient frapper là, c'est... Et je ne sais pas si vous le voyez, là-bas il y a la chute d'eau.
Les petits loulous sont toujours en train de jouer. Et moi je voulais voir où on venait juste de passer. Je vous montre la route. C'est quand même effrayant. Faut se dire qu'on roulait quand même les fenêtres ouvertes et donc on entendait l'océan claquer contre la falaise. Et ben on était juste à côté quoi. J'ai un grave problème de vue je crois. Le pont c'est pas Adèle, c'est Allez-les-les. Ouais bon. Mais pas trop à droite hein. Allez, on continue. On a hâte de revenir sur une route correcte avec des paysages magnifiques et moins stressants. Parce qu'ici, on est juste à magnifique. Vous voyez, magnifique. Et Christophe ne profite pas, évidemment, tellement il est concentré sur la route. On se dit quand même que c'est fou, les gens qui vivent ici, qui sont vraiment esselés. Il y a 1 heure de route au moins par le sud, encore plus par le nord. Et waouh quoi, autant on aime bien avoir un petit endroit tranquille où vivre, autant là pour nous c'est vraiment trop quoi. Faut vraiment aimer ça. Charles Lindbergh. Et c'est lui qui a ouvert la voie du ciel. Voilà, on a trouvé la tombe de l'aviateur. Je pensais qu'il allait avoir un petit truc d'information. Et le pire, c'est que notre hôte nous a donné un livre et je l'ai oublié. Il y avait toutes les informations dedans sur toute la route. Voilà, ma faute. J'aurais dû mettre près de mes affaires. On est au printemps ici ou à l'automne? En tout cas, le jardin ici est magnifique. Il y a plein de couleurs. Et à l'océan, là, je vais souffler parce qu'on vient de remonter. C'est splendide. Il y a une végétation. C'est vraiment très très beau. Et je vais m'approcher du bord. Comme ça, vous allez voir. Je vais récupérer mes amours et on continue vers notre prochain point. On devrait voir des plages de sable noir, rouge même, et peut-être des tortues encore si on a la chance. On vient d'entrer dans le parc national et du coup on a payé les droits d'entrée et comme on va après sur le mainland aux US, grande surprise, on a pris le parc national à $80 par an. Et donc avant, sur le pass, on avait droit à 2 noms et 2 signatures, ce qui fait que beaucoup d'Européens mettaient un seul nom, rentraient, le revendaient. Et du coup maintenant, ils ont changé les règles, ce que je trouve personnellement très bien. C'est un seul nom, une signature et la personne doit être présente lors de la visite du parc. Comme ça évite ce genre de débordement parce que franchement pour visiter tous les parcs aux États-Unis $80 en une année, vu tout ce qui est fourni et tout, je trouve que c'est vraiment pas du vol et ça permet d'entretenir et moi je trouve l'initiative super top et s'il y avait ça en Belgique ou dans n'importe quel pays je serais prête à mettre cet argent donc voilà pour la petite info. Il est 11h15 mais on va vite manger le reste de poulet que nos hôtes nous ont donné d'hier soir et le refri du premier jour qu'on avait pris au restaurant Thaï. On a les petits livres ici pour faire le Junior Ranger Program, donc ça c'est génial. Et puis on va se faire une petite rando. Et donc voilà pourquoi on mange à 11h30. Allez, c'est parti. Hop, Phi White Trail, on arrive. Bon, et qui prononçait le mot vainé ici? Coupable? Ah ben non, pour nous les Belges c'est wainé parce que c'est un W. Alors après vous allez peut-être me dire en hawaïen le W se dit V. Je ne sais pas, je dois vérifier cette information. Viens et toi? Mais non! Je me préserve mon cœur.
Ça va jusqu'à présent? Oui. Une chute en Y? Oh, Oh ouais! bah elle est jolie. C'est joli. Waouh! Ah c'est... Ah ouais. Ah ouais. Très très beau. Ah, et la végétation hyper dense. Un peu Costa Rica quand même. Un petit arbre ici, tout petit. Vraiment tout petit. La tant attendue forêt de bambou. Oh, ah, tout de suite, punaise, on perd en luminosité, on va perdre quelques degrés. C'est bien chaud. C'est trop chouette parce que Oscar grandit, il développe un sens de l'humour. Et donc là, Christophe, il est en transe totale parce que nous aussi, il fait super chaud. Et Christophe, il dégouline vite. Et du coup, il a des abdos saillants là. Et du coup, Oscar le sait très bien. Et donc, il dit à son père, papa, je peux te prendre la main? Et forcément, non! Parce qu'il fait juste trop chaud, quoi. Donc on fait une petite rando, on va vous parler de nos petites sandalettes de randonnée. On a tous les deux la marque Teva, T-E-V-A. Voilà, mes Teva. Elles ne sont pas conçues pour l'eau. Je les avais achetées à l'époque pour notre road trip en Grèce. Et voilà. Et Christophe, ici, lui, il vient de les acheter à Sydney. Ouais. Et elle, c'est la toute nouvelle version. Et c'est pour l'eau. Et elles sont conçues pour l'eau, ouais. Et donc c'est vraiment top, top, top. On en parle juste à l'instant parce que je viens juste de dire à Clarisse que les chaussures en fait elles étaient extra. C'est la première fois que je les teste en version trail. Oui. Et trail humide. Franchement, l'accroche tout ça. Alors on n'a pas de lien avec Teva. Non voilà, ce n'est absolument pas une publicité. C'est juste pas un sponsoring. C'est juste un conseil pur et dur. Vaut mieux acheter quelque chose qui coûte un peu plus cher, mais que vous garderez longtemps et dans lequel vous serez vachement plus confortable, surtout si vous êtes amené à faire ce genre de rando. Comme ça on n'a pas trop chaud aux pieds en fait. Voilà, et ça protège bien. Et ouais, pour nous, voilà. Et Christophe, la nouvelle version, il faut compter 100 €. Et moi la mienne, je pense que c'était un peu moins, peut-être 80 à l'époque. Parfois il y a des soldes, bon voilà. Qu'allais-tu dire? J'allais dire que pour les enfants... on a ouais, choisi. non, ouais, y a les Teva en fait pour enfants, elles sont ouvertes. Ouais, et nous, ils n'ont jamais été habitués à avoir les orteils comme ça qui passent. Et donc on a vraiment peur qu'avec les rochers et tout, ils se blessent beaucoup trop. Donc on est toujours sur des sandales fermées. Et eux sont des Keen. Ouais, et franchement. Elles sont top, top, top. Elles tiennent super bien, ils vont dans l'eau et sur le sec. Le talon est bien maintenu. Voilà, talon, orteil, impeccable. Et du coup, c'est parfait en fait. C'est parfait, c'est du tout terrain. L'inconvénient, c'est l'odeur. Ouais. Ou alors c'est dû à nos enfants. Ouais. Nous avons quitté la forêt de bambou. Nous nous approchons de la dernière chute. Bah alors, c'est joli, hein. Virgile s'étire. Virgile veut courir un 50 mètres et donc il me dit vas-y, tu y vas, tu fais une vidéo, papa est chronomètre. Et pendant ce temps-là, je m'étire. Nous revoilà dans la voiture, on prend la route. On a 30 minutes de route jusqu'à notre prochain point. J'avais noté d'autres points et tout, mais comme il est déjà 2 h de l'après-midi, on ne va pas pouvoir tout faire. Là maintenant, après le petit arrêt de la plage, on rentrera parce qu'on a, mine de rien, 2 heures de route. Et même pas jusqu'au logement. Donc ça fait beaucoup de route. Nous sommes arrivés. J'avais noté 2 endroits comme ça, plage sable rouge. Mais ils disent partout, attention c'est dangereux, tout peut s'effondrer. Oh my god, ah ouais. Je vous montre. Un petit hôtel ici à Bungalow. Ouais, c'est pas mal, hein.
Ah, les couleurs sont dingues. La formation rocheuse est magnifique. Christophe a trouvé un crabe mort. Ouais, donc on l'observe. Allez, on s'en va déjà parce qu'on a une très longue route qui nous attend. Il est déjà 15 h bien passé, je pense. Regardez ce qu'il faut faire pour arriver ici. Nous avons repris la route du retour. Il y aura encore quelques beaux paysages à mon avis. Et on est parti pour 1h30 de route, dont beaucoup de lacets. On va vous montrer ça. Une petite chute. On va vous montrer un petit peu à travers quoi on passe. Embouteillage, on a un camion là devant nous. Le pick-up là il était derrière nous, il nous a klaxonné comme un malade parce qu'il voulait passer. Là on a une petite chute d'eau que je ne vois pas. Ah là si. Voilà, il n'y a personne derrière nous donc on peut prendre le temps. Ah, c'est pas mal ça. On se disait que jusqu'ici on a déjà fait ici on pense 20 km sur les 50 de la route de Hana côté nord, au nord de Hana donc la ville. Et qu'au niveau des lacets, ça allait. On descend, il y a peut-être beaucoup de vent ici avec la fenêtre ouverte, mais on descend les lacets, c'est vachement plus agréable, on pense, que de les monter, si jamais. Vous faites du sud au nord. On est arrivé ici sur la péninsule de Kenai, quelque chose comme ça. Et voilà, je l'avais noté parce qu'il y avait des vagues magnifiques pour les surfeurs. Et c'était un très bel endroit. Bon, on est passé devant des maisons, c'était beau. Je filmerai au retour. Par contre, les vagues de surfeurs, en tout cas, il n'y a personne. Je vous montre donc un petit peu le village. Des belles petites maisons en bord de mer. On a vu une église aussi, mais il n'y a pas de petite supérette. Je n'ai pas vu d'école. Là à droite. Quoi, les surfeurs? Ouais, c'est juste beau. Ici devant, nous avons une Chevrolet Spark. Et donc, il faut se rappeler que c'est exactement le même prix au niveau de la location que notre Dodge. On trouve ça quand même assez fou. Les arbres là sont dingues, on les a vus de loin. Évidemment avec la vitre de la voiture c'est beaucoup moins beau. J'essaye de vous montrer un peu à quoi ça ressemble mais ce n'est pas simple. Pour résumer, en fait c'est la côte amalfitaine, c'est très étroit à flanc de colline mais c'est beaucoup plus végétal. Il y a une végétation là, c'est vert, ça contraste vraiment avec ce matin où c'était bleu, en fait on regardait l'océan beaucoup plus. Ici on est dans la jungle tout le temps quoi. Donc voilà, c'est très dépaysant, c'est très beau et ça nous fait penser, c'est vrai, au Costa Rica. Nous sommes rentrés de notre journée, on est bien fatigués. Ça va être une petite douche et là on va pas traîner dehors parce qu'ici il fait frisquet. Un peu frisquet, on est passé de, on a eu combien aujourd'hui? 82 Fahrenheit et là on a 66. Ouais. Et du coup comme notre peau est chaude et tout, on sent vraiment bien la différence. C'est parce qu'on est sur les hauteurs, on a toujours une vue folle. Ouais. Et là il va y avoir un coup de soleil, un coucher de soleil. Ouais, hier, je sais pas, mais hier il faisait tout gris et ça s'est... Ouais mais là, on s'est dégagé pour le coucher, donc on va voir. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve demain de nouveau pour une nouvelle vidéo et de nouvelles visites. À demain. Salut.